Merci de votre fidélité, merci d'être avec nous. Et elle nous a rejoint en studio, comme chaque lundi, l'ancienne ministre de l'Environnement, avocate spécialiste du droit de l'environnement et présidente fondatrice de CAP 21, le Rassemblement citoyen. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous Corinne, effectivement comme chaque semaine, nouvelle semaine, nouveau sujet et ce matin on va s'intéresser, alors c'est votre thème de prédilection hein, Corinne, l'écologie, l'environnement, un thème d'ailleurs qui sera exploité à l'occasion des élections européennes et justement il y a un grand puzzle politique baptisé le Pacte Vert, le Green New Deal qui donne le la en Europe à la transition écologique. Oui, alors nous avons vécu en fait une mandature au cours de laquelle des textes extrêmement importants, une politique globale a été mise en place qui s'appelle le Green New Deal. Je commencerai par ce qui est le plus important peut-être pour le monde économique, les milliards qui sont mobilisés, 1000 milliards d'euros. Ces 1000 milliards, ils doivent être affectés à des activités économiques ou des activités publiques, parce qu'il peut y en avoir pour des collectivités locales, qui s'inscrivent dans la transition, c'est-à-dire dans le respect des objectifs climatiques et des objectifs de biodiversité, objectifs climatiques extrêmement ambitieux, puisqu'il s'agit de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, ce qui veut dire au moins 5% blanc en France. On a fait 4,8 cette année, on est très content, mais il faut se rendre compte de l'effort que cela signifie. Donc derrière tout cela, une série de textes à la fois d'ordre financier et comptable. Alors, je vais rentrer dans les sigles européens. Ça s'appelle la CSRD. Pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils sauront très bien de quoi je parle. Les autres, peut-être un peu moins. En fait, c'est un système de comptabilité extra-financière qui oblige les entreprises à avoir une comptabilité précise de leurs données en ce qui concerne le climat, la biodiversité, les droits humains, etc. Et puis, vous avez aussi des textes sur les énergies renouvelables, vous avez des textes sur l'industrie, ce qu'on appelle l'industrie net zéro, c'est-à-dire pour aider l'industrie européenne, un peu à l'image de ce qu'a fait le président Biden aux États-Unis. Donc, si vous voulez, c'est un ensemble extrêmement complet de textes qui concernent tous les domaines, y compris la biodiversité, avec la loi Restaurer la nature qui a été votée difficilement, mais elle l'a été, avec le texte sur le devoir de vigilance qui est encore un peu en discussion. On saura définitivement au mois d'avril s'il passe ou s'il ne passe pas. Il a été très allégé, donc normalement il devrait passer. D'autres textes ont été renvoyés aux oubliettes pour le moment, comme les textes sur la chimie ou l'agriculture. Alors aujourd'hui, vous dites aussi on est dans une phase de déconstruction. Qu'est-ce que ça signifie et quelles en sont les raisons ? Bien, si vous voulez, dans la mesure où on rentre dans ce que j'appellerais le dur, c'est-à-dire vraiment des transformations, on n'est plus dans la musette là. Bah forcément, il y a des réactions assez vives. Alors, on les a vues avec le monde agricole, bien entendu, qui s'est plaint des normes environnementales, alors que la profession agricole est probablement la plus touchée par le dérèglement climatique, que ce soit les questions de sécheresse et d'eau, on voit les litiges qu'il y a autour de l'eau, mais que ce soit aussi la qualité de la terre que nous avons aujourd'hui, l'obligation d'utiliser de plus en plus d'intrants, et c'est une espèce de cercle vicieux pour le monde agricole. Mais vous avez aussi tout le vieux monde qui a été construit autour des hydrocarbures. Alors, je ne parle pas seulement de l'industrie pétrolière ou gazière, mais l'industrie automobile thermique, mais des process de production qui sont très énergivores, la chimie, la pétrochimie, etc. Tous ces gens-là résistent, bien entendu, parce que ça leur pose des problèmes. Donc, on a vraiment des très fortes résistances. Oui. Et ça pose la question de l'acceptabilité du changement. On ne fera pas cette transition. On a du mal à accepter le changement. Ben oui, on ne fera pas cette transition sans la rendre possible, c'est-à-dire juste. Et si on ne le fait pas, ben c'est des pressions populistes auxquelles on assiste un peu partout en Europe aujourd'hui, qui bien entendu ont des conséquences politiques. Et donc un sujet effectivement hautement politique. Alors justement, c'est l'enjeu aussi de ces européennes, au-delà de la guerre en Ukraine. L'enjeu du Green New Deal est central. Continuer ou stopper, Corinne ? Vous avez des partis qui veulent stopper. Très clairement, l'extrême droite, elle dit ras-le-bol. PPE, c'est-à-dire la droite européenne, est beaucoup plus nuancée, même si elle a largement voté contre les textes environnementaux au cours des derniers mois, mais j'ai vu leur programme qui a été adopté au niveau européen, j'entends, il y a quelques semaines.
il est modéré, disons. Et puis, vous en avez qui veulent aller plus loin, c'est les écologistes ou la gauche. Alors, pour répondre à cette question, stop ou encore, je crois déjà il faut regarder ailleurs. Parce qu'on a tendance à dire, ouais, ça sert à quoi que nous fassions quelque chose si les autres ne font rien? Le problème, c'est que les autres ne font pas rien. Quand vous regardez ce qui se passe aux États-Unis et les milliards de dollars que Joe Biden a investis via la loi IRA en faveur de toutes les activités industrielles de la transition, ce qui a donné une dynamique formidable à l'économie américaine. Quand vous voyez ce qui se passe en Chine, qui est aujourd'hui le leader du monde en matière d'énergie renouvelable, qui fournit pratiquement 90% des cellules des modules et des cellules que nous utilisons en Europe, qui est responsable de 50% de l'augmentation des énergies renouvelables en 2023 dans le monde, et qui aujourd'hui s'intéresse à la responsabilité sociale des entreprises, à la RSE. On peut dire qu'il n'y a pas que nous qui sommes sur cette ligne-là. Alors, je crois que ce qui est très important, c'est de chercher les opportunités économiques et industrielles et ne pas toujours voir tous ces sujets comme des sujets de contrainte, mais au contraire, des sujets de développement économique et des sujets de résilience. Parce que finalement, me semble-t-il, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que nous apprenions à nous adapter. C'est vrai pour vous et moi, dans notre vie quotidienne, mais c'est vrai aussi pour tout le monde économique et singulièrement dans le monde excessivement dangereux dans lequel nous vivons aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Corinne Lepage pour cette mise au point nécessaire ce matin. Je suis persuadée qu'on reparlera de ce sujet effectivement à l'approche des élections européennes. Merci beaucoup Corinne et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.